Mon premier contact d'enfance est une cérémonie de Noël à l'hôpital Sainte-Anne, où nous étions conviés, tous les enfants du personnel, à aller assister à un spectacle de clown dans la chapelle de Sainte-Anne. Mon père en avait profité pour nous montrer un peu l'univers dans lequel il travaillait. Et à ce moment-là, un homme en bleu de travail a traversé la cour. Il nous a paru immense. Il était laid. Il devait ressembler à Michel Simon ou à quelque chose comme cela dans notre imaginaire. Il avait de grosses moustaches, une cotte bleue alors que mon père était toujours en blouse blanche ou en habits de ville normaux. Et cet homme vaquait paisiblement au ramassage des feuilles mortes dans la cour. Et mon père m'a expliqué qu'il fallait lui parler avec douceur, qu'il était gentil, et surtout éviter de siffler auprès de lui. Quand on sifflait auprès de lui, il entrait dans une crise d'agitation telle qu'il fallait qu'il se mette au moins 7 ou 8 dessus pour lui passer la camisole. Voilà le premier contact que j'ai eu avec la folie. Ce fut très impressionnant. Donc là, je ne sais pas vraiment ce qu'on va chercher, figure-toi, mon cher... Ah bon? Mon cher collègue. Alors on s'engage dans l'aventure sans savoir. Non, mais il me semble, selon l'adresse qui est un foyer Sonacotra, c'est que l'infirmière du centre psychiatrique de Paris 13 a préparé une seringue, donc ça veut dire que ça ne doit pas être quelqu'un de gentil. Et ce qui m'a toujours surpris de la part de mon père, il était admiratif de ces malades. Il me citait toujours tu vois celui-là, ça fait 6 mois qu'il est à Sainte-Anne et il en a pour des années. Mais il était peintre en bâtiment. Regarde, il va nous aider à repeindre. Et je l'ai vu faire des enduits comme un artiste, avec une rapidité folle et une dextérité. C'était un vrai professionnel. Tel autre était ingénieur agronome, revenait de 15 ans d'Afrique et avait des difficultés de réinsertion en France. Mais il avait été porteur de grands projets au milieu de ces populations et développé des choses extraordinaires. Ils avaient tous un passé et mon père était toujours respectueux de ce passé et de la potentialité de l'homme par-delà la maladie. Alors mon père n'avait rien pour devenir infirmier psychiatrique. Mon père, au départ, était typographe, typolino, comme on disait. Et puis, suite à un accident, il a perdu un doigt en nettoyant une machine. Il est donc devenu barman, puis maître d'hôtel. Et ma mère, fonctionnaire, a vu un jour une annonce comme quoi les hôpitaux de Paris recrutaient du personnel pour devenir infirmier. Voilà comment mon père est entré à Sainte-Anne. Bonjour. Ouais, Momo, on est à 1 kilomètre de toi, on arrive. Vous l'avez récupéré? Vous avez du mal à la maintenir. Vous êtes dans la cour de l'immeuble, ok, vous... Bon, ok, on va allumer un petit peu les bleus et on va essayer d'avancer. Sans se faire attraper. Si on se fait arrêter, il y a la police avec toi, j'espère. Voilà, bon, on pousse un petit peu, tout de suite, Monique. On va essayer de faire une descente rapide de l'ambulance parce qu'elle ils ont un peu de mal à la maintenir dans la cour, elle veut s'en aller. Prends-moi les liens. Vas-y, tu peux couper ta sirène. On va pas la faire paniquer. Tournez à droite et votre destination est devant vous à droite. Ça, c'est ce bâtiment-là. Vous êtes arrivé à votre destination. Oui, Le guidage est maintenant terminé. C'est là au fond. Je vais rouvrir la porte. Il n'y a plus d'intérêt. Avec deux de ça, je suis. Allez. Là-bas, comme d'habitude. Chacun à sa place. Voilà. Vous avez l'air vraiment en colère aujourd'hui. Bon, Mandro, à bientôt. J'espère vous revoir en pleine forme. Bon voyage.
À l'époque, au tout début de la sectorisation, il fallait impérativement apporter la psychiatrie en ville. Tous ces grands chefs de service, je pense à Daumaison, à Bonafé, à Tosquelles, demandaient à leurs internes, à leurs infirmiers, éventuellement d'inviter les malades chez eux, de les sortir de l'hôpital, tous ces malades qui étaient... Et j'ai souvenance effectivement de malades pas très très bien stabilisés qui avaient fait des repas de famille chez nous tranquillement, et j'ai dû raccompagner par les transports en commun avec mon père certains malades et les réincarcérer, on va appeler ça comme ça, parce que pour moi franchir ces grilles et les laisser derrière les murs était une souffrance, parce que j'avais connu ce malade l'espace d'un instant, heureux de sortir enfin, heureux de voir une vie de famille normale, heureux de se sentir appartenant à un groupe et reconnu comme membre de ce groupe, puisqu'il était à notre table. Et j'ai pu voir le désarroi de ces retours dans leur regard. J'avais vraiment l'impression d'être juge et bourreau à la fois. Où on va mettre là? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, on saura ça à l'arrivée. Je suis obligé de vous suivre là. Eux sont partis là. Vous êtes obligé de me Vous suivre. gagnez votre fric vous avec moi. Donc ils sont venus faire chez moi, me prendre chez Je moi. ne sais pas, me posez pas de questions, moi je suis là que pour vous transporter. Ils sont rentrés de force chez moi, moi. Moi j'habite au foyer, madame. Mon foyer c'est un contrat. Mais j'ai bien compris, mais vous me posez une question, je vous réponds. Mais comment ça se fait que ça fait 10 ans qu'on me laisse là-dedans, moi? Je paye le taxe d'habitation, je paye la télé, je paye le logement, je paye tout, moi. Que dit Et mon la- fils, on m'a enlevé aussi, là. C'est un problème Pourquoi dans vous- le vent aussi, là. Pourquoi on vous a enlevé votre fils? Mais je me demande bien pourquoi aussi, là. Il a quel âge votre fils? Il a 13 ans, il a saisi aussi, lui. Il est comme Damien, moi, celui-là. C'est sûr. Je suis un être humain, moi, je suis pas un chien, moi. Tout le monde se prenait pour Pinel. Tout le monde voulait désentraver les fous. Les nouvelles entraves, c'était les murs, il fallait les porter hors les murs, porter la folie à l'extérieur. On était vraiment dans l'avant 68, il y avait encore des murs à abattre, il y avait encore des limites à transgresser, il y avait plein de choses à faire. La psychiatrie était en devenir. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, grâce au progrès des neuroleptiques, la psychiatrie est beaucoup plus sage, beaucoup plus raisonnable, à part un incident de temps en temps qui fait la une des journaux. Et la psychiatrie est devenue une langue morte. Il n'y a plus cette ouverture vers l'avenir, cette construction, cette recherche permanente. Les thérapies ne font que reproduire les grandes écoles. Chacun sa Bible. Chacun sa Bible, mais personne n'est en train d'écrire un nouvel évangile. Plus d'utopie, plus de rêve, plus rien à construire. Il n'y a plus cette mentalité de pionnier, faute d'imagination. Le psychiatre n'est plus un artiste. Donc je vous explique. Je vous explique et je vous confirme ce que je vous disais il y a 2 minutes. Le centre Paumelle a été appelé parce que vous faisiez beaucoup de bruit dans le quartier. Trop de bruit dans le quartier. Vous étiez très agité, très énervé. Oui, Et vous étiez en train de crier partout dans le quartier. Donc les voisins se sont plaints, d'accord? Et ils ont déclenché l'hospitalisation Je de vous mon expliquer fils. ce qui s'est passé, moi. Et dites-moi tout. J'ai une voisine, Oui. tous les jours, elle fait le bordel là. J'ai obligé de me faire hospitaliser. J'ai appelé la police hier pour elle, là. Ouais. Tous les jours, du matin au soir, elle rentre, elle sort, elle est au téléphone. Allô, 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 à des heures impossibles. Ça fait des années que je ne dors pas à cause d'elle, là. Maintenant, je suis hospitalisée à cause d'elle. C'est elle qui doit être à ma place, c'est pas moi. Hein. Ma ceinture, elle est où, là? Mes affaires, elles sont où, là? Je ne manque rien, moi. Je ne manque rien, moi. Pourquoi vous êtes une moins que rien? J'ai travaillé toute ma vie, je me retrouve dans l'ambulance toute ma vie, moi. Je vais m'allonger, moi. Vous avez raison, dormez un petit peu là. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis comme médicament à la piqûre, là? Je vais me faire hospitaliser pour les autres, moi. La folie, c'est simplement la passion d'un autre qui n'est pas notre passion commune. Ça n'est rien d'autre. C'est simplement un rêve non partagé,
avec la communauté qui nous entoure. Quand ça arrive à des excès, à la folie meurtrière, puisque c'est celle qui résume toutes les autres, qui subjugue tout le monde, la folie meurtrière est un cas particulier, qu'il faut savoir détecter à temps et traiter en tant que tel. Mais toutes les autres folies, celles qui nous dérangent au quotidien, parce qu'il y a des tapages nocturnes, parce qu'il y a des gens qui se nuisent à eux-mêmes, etc., ce ne sont jamais que des aspirations ou des ressentis qui ne sont pas ceux que ressentent le commun des mortels. C'est ça le plus gros problème que rencontre le malade mental, c'est que c'est bien réel les voix qu'il entend, c'est bien réel les menaces qu'il ressent. Et c'est ça que nous ne comprenons pas. Et je crois que c'est cet isolement qui le fait souffrir plus que tout le reste. C'est combien d'années maintenant? C'est pas une année. Voyons. Si demain vous êtes calme, l'hospitalisation de FIV va s'arrêter. C'est une hospitalisation provisoire. C'est toujours provisoire les 2 premiers jours. Demain vous serez mieux. Mais moi je serais pas rentré chez moi encore. Non, demain vous serez pas rentré chez vous. Ah oui, ben, c'était-moi évidemment dans un hôpital psychiatrique, je ne vais plus voir mon fils, je ne vais plus voir personne. Mais si, mais si. Je ne veux plus voir personne. Il est où votre fils exactement, je sais? Une famille d'accueil à Mency, là, que j'ai pas voulu ça, moi. Vous n'êtes pas venu me voir chez moi, comment ça se passait? Non, j'ai pas eu le temps de monter. J'ai vu à travers les murs, moi, avec les gens, moi. Me faire insulter tous les 5 minutes, là. Ils ne font rien pour moi, madame. C'est un point que j'en pouvais plus, là. C'est C'est une mauvaise- pas une folle, là. On va se rentrer, je vais passer pour une folle, là. J'avais peur de mourir dans la rue, moi. Mais dans ces cas-là, il fallait appeler la police, leur dire... Mais voilà, j'ai appelé hier soir pour ma voisine, j'ai fait Oui, justice mais vous n'avez moi-même, pas appelé moi. pour vous si vous aviez dit, si vous vous étiez rendu ou au centre Pommel ou à la polyclinique Wurtz de votre plein gré pour reprendre votre traitement, vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Et vous le savez très très bien. C'est de votre faute si votre traitement a été arrêté, oui, tout à fait. Arrêtez parce que mon médecin est parti, là. Non, mais il n'y a pas qu'un seul médecin. Et vous le savez très très bien, puisqu'il y a longtemps que vous êtes suivi au centre Pommel. Oui, depuis la naissance de mon fils, madame. Mais oui, je sais bien, parce que je vous ai déjà vu. Mais je me rappelle pas de vous, moi. Non, mais moi je vous connais. Mais je vous Je connais, vais moi. faire toute ma vie de la psychiatrie moi, pour faire plaisir à tout le monde, là. Prenez vos médicaments. Et pourquoi mon médecin est parti, moi? Du jour au lendemain, elle m'a dit je m'en vais, moi. Écoutez, les médecins, il y a des gens qui partent à la retraite, il y a des gens qui changent de... Elle n'est pas partie à la retraite, mon médecin, là. Alors, il est Elle m'a pas parti dit. où, Mais je votre ne sais médecin? pas, moi, il est parti, Ben moi. voilà, il a C'est à peut-être cause changé d'elle, de région. C'est à cause d'elle, là, si je suis dans un caca comme ça. 40 ans dans ma vie, faire la psychiatrie, là. Je travaille toute ma vie, moi. Votre destination Ça va est peut-être devant travailler, vous, moi. à droite. L'hôpital n'a jamais soigné. L'hôpital ne fait qu'étayer une crise. Et en ce sens, ils le font très bien. On donne quelques médicaments, ça rentre dans l'ordre, la crise est passée. Le traitement de fond ne peut se faire qu'au long cours par les psychiatres du secteur, donc le CMP. Et rien ne vaut une activité sociale normale pour permettre à l'individu malade de se contenir. Son milieu naturel est un contenant naturel beaucoup plus efficace qu'un asile. La psychiatrie a le très gros inconvénient de ne pouvoir envisager sérieusement une guérison définitive. La chirurgie, il y a un endroit qui fait défaut, eh bien on coupe, on taille, on remplace, c'est de la mécanique ou de la plomberie, ni plus ni moins. Que dire du psychiatre? Que dire du psychiatre qui, laborieusement, au jour le jour, va s'évertuer à améliorer l'état d'anxiété de son malade et dire qu'au moindre incident, un deuil, la perte d'un emploi, une rupture, au moindre incident, sur un terrain fragile, on s'expose à la rechute et qu'il va falloir tout reprendre à zéro. Pire, éventuellement, reprendre à moins quelque chose et non pas à zéro. Voilà ce que c'est la psychiatrie. Ma mère voulait me tuer à la naissance, pourquoi elle n'a pas fait, là? Elle allait me tuer, là. C'est des enfants malheureux, là. Vous en voulez aussi à votre maman? Hein? C'est à cause d'elle que je vis comme ça. Oui, c'est bien ce que je vois, que vous lui en voulez. Elle n'a jamais voulu s'occuper de ses enfants. Vous avez des frères et sœurs? Dans le même état que moi. Dans le même état que vous? Oui.
Vous êtes combien d'enfants dans la famille? 50 000, oui. Ah, 50 000. Oui, du moins, je vais en faire, moi. Il y a combien d'enfants, vous me dites? À part les 50 000. Quoi? Gens qui rient, gens qui pleurent. Je suis folle, moi. Je suis folle, moi. Ça m'aime. Ah non, vous n'êtes pas folle. Mais si, je suis folle, moi. Mais Je non. suis folle là aujourd'hui, là. Mais c'est pas parce que vous êtes dans un hôpital psychiatrique que vous êtes folle. Vous avez le droit d'avoir des soucis comme tout le monde, eh ben, c'est la période où vous avez des soucis. C'est tous les ans comme ça, Et moi. quand vous avez vos médicaments, vous êtes tout à fait bien. Mais allez-y au foyer, madame. Non, Allez-y. mais je comprends très bien que ce soit Allez-y. Je comprends très bien que ce Avec des soit gens qui vous insultent toute la journée, là, parce qu'ils n'arrivent pas à vous sauter, là. Je sais. Je suis pas une putain, moi. C'est quoi cette histoire? Non, c'est clair. Donc tout le monde vous persécute. Voilà, c'est parce que je suis pas bien. Mais c'est peut-être aussi pour ça que vous allez à l'hôpital. À cause du fait que vous vous sentez persécuté. Ça va vous protéger d'être à l'hôpital. Ne me regardez pas comme ça, c'est vrai. Vous m'en filez encore, comme médicament. Ah, là, pour le moment, je crois que vous avez eu la quantité, donc je pense pas qu'on vous donne quelque chose maintenant. Hein. On a un soir quand je serai couché en train de Là, dormir. vous allez rencontrer un médecin psychiatre, là, maintenant. Encore un fou, là. Vous savez bien qu'ils sont tous fous, les médecins psychiatres. Voilà, merci de me le dire. Quand je serai décédé, je le rappelle, moi. Pas de le faire le jour, surtout. S'ils m'ont mis dans la piqûre, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu as vu que notre petite malade Oui. ne t'a pas serré la main quand on l'a prise en charge, mais par contre, ça lui a fait du bien, le Oui, dialogue mais qu'il y a eu dans l'ambulance, visiblement, puisque elle m'a arrive dit heureusement, calme. parce que j'aurais pété un plomb, qu'elle m'a dit à l'arrivée. Donc, ah, t'as vu? Oui, oui. Effectivement, bon, elle est bien véhémente, hein, mais elle était apaisée en arrivant à l'hôpital. Où est la folie? Où est la folie? Est-ce qu'elle est dans quelqu'un qui cherche à vivre ses rêves? Auquel cas, il faut enfermer tous les artistes, mais aussi nos présidentiables. Aujourd'hui, on y revient quand même à cela. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a peur de ce qu'on ne maîtrise pas. On va donc supprimer toute cause de nuisance. On va enfermer tous les fous. Le fou est parmi nous. Aujourd'hui, période particulièrement sécuritaire, ça semblerait inquiéter les gens. Mais ne sommes-nous pas nous-mêmes les plus fous? Puisque nous croyons au système et qu'on essaie de vivre avec toutes les aspirations que d'autres se chargent fortement de mettre dans nos têtes. Arte Radio. Point. Com.